Ah, l'Italie, le catenaccio, le calcio. L'Italie, pays du football, pays essentiel au football. L'Italie, ce sont 2 étoiles au niveau européen, en 1968 et en 2020. L'Italie, c'est aussi une finale en 2000, battue par la grande équipe de France, de Zidane & Co. Pour tenter le doublé, la Nazionale, brillante championne d'Europe en titre, a fait le ménage. Exit l'ancien parisien Marco Verratti, exilé au Qatar, au Al Arabiya Sports Club. Exit Ciro Immobile. Le sélectionneur italien Luciano Spalletti n'a pas été convaincu par sa saison à seulement 7 buts avec la Lazio de Rome. L'Italie a décidé de se passer également de son jeune espoir, Niccolò Zaniolo. L'Italie, c'est aussi sans le jeune Destiny Udogie. C'est sans Manuel Locatelli. L'Italie, c'est aussi sans Leonardo Spinazzola. C'est aussi la fin de l'ère Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, la défense mythique de la Squadra Azzurra. Et puis la Squadra a peut-être trouvé un buteur, Gianluca Scamacca, de l'Atalanta de Bergame. Un buteur privé de tout génie, mais un buteur tout de même. Sachant que l'Italie a passé ces dernières années à naturaliser des Argentins pour les intégrer à l'équipe nationale. Alors l'Italie peut-elle réaliser le doublé? Quelle Italie aura-t-on? Celle de l'Euro 2020, brillante championne du monde, ou celle qui a manqué le mondial au Qatar en 2022? Élément de réponse après le générique. Voici les 26 éléments qui tenteront de défendre le sort de l'Italie de Luciano Spalletti à l'Euro 2024. Gardien, Gianluca Donnarumma, 25 ans, Paris Saint-Germain. Alex Meret, 27 ans, Napoli. Ivan Provedel, 30 ans, Lazio de Rome. Guillermo Vicario, 27 ans, Tottenham. Les défenseurs, Francesco Acerbi, 36 ans, Inter de Milan. Alessandro Bastoni, 25 ans, Inter de Milan. Raúl Bellanova, 24 ans, Torino. Alessandro Buongiorno, 24 ans, Torino. Riccardo Calafiori, 22 ans, Bologne. Andrea Cambiaso, 24 ans, Juventus. Matteo Damian, 34 ans, Inter de Milan. Giovanni Di Lorenzo, 30 ans, Napoli. Federico Di Marco, 26 ans, Inter de Milan. Gianluca Mancini, 28 ans, AS Rome. Giorgio Scalvini, 20 ans, Atalanta de Bergame. Les milieux de terrain. Niccolò Barella, 27 ans, Inter de Milan. Brian Cristante, 29 ans, AS Rome. Niccolò Fagioli, 23 ans, Juventus. Michael Foloruncho, 26 ans, Hellas Vérone. Davide Fratesi, 24 ans, Inter de Milan. Jorginho, 32 ans, Arsenal. Lorenzo Pellegrini, 27 ans, AS Rome. Samuel Ricci, 22 ans, Torino. Les attaquants maintenant. Federico Chiesa, 26 ans, Juventus. Stéphane El Shaarawy, 31 ans, AS Rome. Riccardo Orsolini, 27 ans, Bologne. Giacomo Raspadori, 24 ans, Napoli. Matteo Retegui, 25 ans, Genoa. Gianluca Scamacca, 25 ans, Atalanta de Bergame. Massia Zaccagni, 28 ans, Lazio de Rome. Sur le papier, cette équipe semble être bien équilibrée. Mais dans quel système sera-t-elle dangereuse? L'équipe de Spalletti peut jouer en 3-4-2-1, donc une forme de 3-4-3 déguisée. Mais elle peut jouer aussi en 4-3-3 ou même en 4-4-2. En 3-4-2-1, Donnarumma dans la cage bien sûr. En défense, Damian ou Buongiorno, Acerbi, Bastoni. Au milieu de terrain, Di Lorenzo en piston ou Bellanova. Puis Barella, Jorginho et Di Marco, l'autre piston. La ligne de 2, Chiesa, Pellegrini. Et en pointe, Scamacca. L'Italie peut également se transformer en 4-3-3, avec Di Lorenzo, Acerbi,
Bastoni, Di Marco en défense. Un milieu de terrain à 3, Fratesi, Jorginho, Barella. Avec une attaque à 3, Pellegrini, Scamacca et Chiesa. L'Italie peut même jouer en 4-4-2. Avec Donnarumma, la même défense Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Di Marco, le milieu de terrain, Fratesi, Jorginho, Barella, Pellegrini. Et la ligne d'attaque, Scamacca et Chiesa. Il y a un proverbe qui dit « Quand Federico Chiesa va, tout va ». En tout cas, cet effectif est bien équilibré et possède à la fois du talent et de l'expérience. Mais poser la question des chances de l'Italie, c'est poser la question suivante d'entrée. L'Italie peut-elle même sortir de ce groupe de la mort avec l'Espagne et la Croatie notamment? Pour avoir toutes les réponses, il faut avoir 3 dates en tête. Le 15, le 20 et le 24 juin prochain à 21h à chaque fois. Le premier match, c'est face à l'Albanie. Il faut le prendre absolument. Et ce n'est pas faire offense à l'Albanie que de dire que l'Italie a les moyens de prendre ce match. Le deuxième match est déjà un choc. L'Italie face à l'Espagne. Le destin du groupe va se jouer ce jour-là. Enfin, tout porte à croire que le dernier match, face à la Croatie, ne devrait pas compter pour du beurre. À la question, l'Italie peut-elle même sortir de ce groupe de la mort avec l'Espagne et la Croatie? On peut dire que tout dépendra de ce match du 20 juin 2024 à 21h au stade Veltins Arena de Gelsenkirchen. Comme toujours, nous passons par la boîte à questions. La première question, la défense italienne peut-elle faire sa force lors de cette compétition? Quelle est la valeur donc de cette défense? Question 2. Quel sera le niveau de Gianluigi Donnarumma à cet Euro? Nous savons qu'il avait été instrumental dans la victoire il y a quelques années. Qui sera la révélation pour l'Italie? J'aurai les yeux rivés sur Samuele Ricci, 22 ans de Torino. Mais il y a aussi Niccolò Fagioli, 23 ans de la Juventus de Turin. Sans oublier le jeune Giorgio Scalvini, 20 ans de l'Atalanta de Bergame. Question 4. Les attaquants italiens peuvent-ils faire oublier Ciro Immobile? Question 5. La Nazionale peut-elle réaliser le doublé? Pour les réponses, rendez-vous le 15 juin.